vous m'avez posé cette question de savoir si la séquence dans le virus SARS-CoV-2 qui était située entre la protéine S1 et S2, qui encore une fois est la formation, le message S, on va dire, est-ce que s'il avait été ailleurs, ça aurait eu une importance? Et la réponse est oui, ça aurait eu une importance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, l'originalité de placer ce gain de fonction de cette séquence qui peut être clivée par la furine, c'est-à-dire en fait qui peut être reconnue par nos cellules, elle est mise au niveau de protéines membranaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont à la membrane. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on donne à cette clé reconnue par les cellules humaines? On lui donne la possibilité d'être accessible. Donc effectivement, c'est un peu comme si vous étiez devant une porte et qu'on vous met la clé près de la porte. Et cette séquence a, pour autre particularité, ce principe même de mettre une séquence clivable qu'on peut couper par la furine au milieu de protéines membranaires virales n'est pas naturel. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Ah, moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Moi je l'expose, si vous voulez. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. Pourquoi je le sais? C'est parce qu'elle a fait l'objet d'un brevet. Une révélation intéressante à l'heure où Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, pointe du doigt la responsabilité de l'Empire du Milieu en invoquant des preuves que la pandémie de Covid-19 serait sortie du laboratoire P4 de Wuhan, créé en partenariat avec l'INSERM. C'est-à-dire qu'en fait, on brevette pas les choses qui sont naturelles. On brevette à partir du moment où il y a eu un peu d'ingénierie humaine, un peu de réflexion. Et le brevet 7223-390B2 rapporte très exactement ce concept d'apporter cette petite séquence au niveau de... Si on comprend bien, cette séquence... Donc on a la réponse à notre fameuse question. Elle on aurait été placée n'importe où avant, n'importe où après, n'aurait pas pu permettre cette fameuse... Ça dépend où elle était, mais voilà, en tout cas là, elle est idéalement située et elle est située non seulement pour ouvrir la porte, mais elle est située comme l'avait défini ce brevet que vous avez retrouvé. Que j'ai pu retrouver. Vous avez fait un petit travail de recherche effectivement qui nous a été utile et c'est pour ça qu'on fait cet échange aujourd'hui, puisque justement on va mettre en lien le brevet justement pour que les gens puissent le découvrir. Donc comme vous disiez, on ne brevette pas les choses qui sont existantes naturellement, mais les idées, c'est-à-dire qu'en fait l'idée d'insérer entre la protéine S1 et S2 cette séquence est défendue, protégée par un brevet. Alors l'idée de porter la séquence conclive à la furine dans une protéine membranaire virale est protégée par un brevet et applicable à différents virus. C'est vraiment véritablement un principe en fait. Et du coup, cela donne à ce virus la capacité d'être décodé par l'être humain. Voilà, d'être en tout cas, de lui donner la possibilité de faire ces fameuses modifications dont le virus a besoin pour se répliquer.